Quelle est la différence entre technologie et digital? Quelle est la différence entre technologie et digital? Alors celle-là, si elle ne revient pas tout le temps, d'ailleurs Chegwasson, tu nous as rejoint. Chegwasson, ta spécialité c'est l'innovation. Salut Nota qui vient de nous rejoindre. Ta spécialité c'est l'innovation, donc on doit te le poser tout le temps. Moi on me le pose tout le temps. C'est quoi en fait la différence entre technologie et digital? Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le digital, c'est pas de la technologie. La technologie, c'est tout ce qu'on utilise dans l'entreprise, comme des logiciels, donc toute l'informatique, mais aussi des robots pour aller chercher de l'information. Donc ce sont des petits logiciels pour aller chercher de l'information sur Internet, l'intelligence artificielle qu'on utilise, l'automatisation de certaines tâches. Voilà, on utilise la technologie tous les jours. Tous les jours, on utilise la technologie. Mais tous les jours, on ne fait pas du digital. Parce que le digital repose sur la notion d'usage. C'est donc pas la technologie qui compte. C'est ce que les gens font avec la technologie. C'est ce que les clients vont faire de cette technologie. C'est ça le digital. Donc le digital n'est pas la technologie. Le digital, c'est l'emploi de la technologie. Donc il ne faut pas confondre technologie et digital, tout simplement parce que ce n'est pas la même phase du raisonnement, ce n'est pas le même emploi, on ne fait pas la même chose. Un logiciel, ce n'est pas du digital. Que les clients utilisent ce logiciel pour nous transférer de la donnée sur eux-mêmes, ça devient du digital. Donc c'est ce que les gens vont faire avec le logiciel. Pour résumer, c'est ce que les gens vont faire avec la technologie qui devient du digital. Et ce n'est pas la technologie elle-même. La technologie nous permet de faire des choses, mais ce n'est pas du digital, la technologie. Quand vous mettez une borne SNCF, par exemple, pour que les gens puissent plus facilement prendre leur billet, cette borne, le service que cette borne rend, c'est du digital. Mais cette borne, c'est quoi? C'est l'objet lui-même, plus le logiciel qu'il y a dedans, plus l'interface homme-machine, plus le travail qui a été fait en termes de sémantique sur les mots qui sont utilisés sur la borne, plus l'UX qui a été employé pour que les gens comprennent comment la borne fonctionne. C'est un grand nombre de technologies qui finissent par rendre un service digital. Le digital, ce n'est pas la technologie, mais on utilise la technologie pour faire du digital. Et là encore, gardez en tête quelque chose de très important, c'est que le digital, ça ne veut pas dire en ligne. Il y a du digital qu'on fait en ligne, mais il y a aussi du digital qu'on fait dans le monde physique. Il y a du digital qu'on fait en présentiel ou en distanciel. Digital, ça ne veut pas dire en ligne. Oui, ça fonctionne via Internet, mais non, ça n'est pas exclusivement à travers les sites Internet. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de différencier technologie et digital. Donc, quand vous, dirigeants, vous voulez transformer votre entreprise, votre raisonnement ne repose pas sur les technologies que vous allez employer. Votre raisonnement repose sur le positionnement de votre offre sur le marché et comment les gens, vos clients, vont s'approprier cette offre. Et ensuite, vous construisez un raisonnement technologique pour que ceci se produise. Votre stratégie, elle repose sur le fait que les clients vont acheter, que des prospects vont devenir des clients, donc que des gens vont acheter votre offre. La technologie vous permet de faire ça, mais les gens, ils n'achètent pas la technologie, ils achètent votre offre. Et voilà la différence entre la technologie et le digital. Le digital repose sur des usages. J'ai prévu une question sur les usages parce que ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Voilà. Donc, gardez bien en tête la différence entre technologie et digital. C'est vraiment pas la même chose. Mais c'est corrélé. Mais c'est vraiment pas la même chose. Question numéro 4. Pour une startup sur LinkedIn, est-ce qu'il faut tout mettre sur un profil d'entreprise ou alors utiliser les profils dirigeants?